On m'a répété pour le ministre. On nous a fait tous descendre dans la cour et le directeur est venu nous parler. Mes chers enfants, il nous a dit, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'à l'occasion de son passage dans notre ville, monsieur le ministre va nous faire l'honneur de visiter cette école. Vous n'ignorez peut-être pas que monsieur le ministre est un ancien élève de l'école. Il est pour vous un exemple qui prouve qu'en travaillant bien, il est possible d'aspirer aux plus hautes destinées. Je tiens à ce que monsieur le ministre reçoive ici un accueil inoubliable, et je compte sur vous pour m'aider dans ce but. Et le directeur a envoyé Clotaire et Joachim au piquet parce qu'ils se battaient. Après, le directeur a réuni tous les professeurs et les surveillants autour de lui et il leur a dit qu'il avait des idées terribles pour recevoir le ministre. Pour commencer, on allait tous chanter la Marseillaise. Et puis après, 3 petits s'avanceraient avec des fleurs et ils donneraient les fleurs au ministre. C'est vrai qu'il a des chouettes idées, le directeur. Et ce sera une bonne surprise pour le ministre de recevoir des fleurs. Il ne s'y attend sûrement pas. Notre maîtresse a eu l'air inquiète. Je me demande pourquoi. Je la trouve nerveuse ces derniers temps, la maîtresse. Le directeur a dit qu'on allait commencer la répétition tout de suite. Et là, on a été rudement contents parce qu'on n'allait pas aller en classe. Mademoiselle Van der Blerg, qui est professeure de chant, nous a fait chanter la Marseillaise. Il paraît que ce n'était pas trop réussi. Pourtant, on faisait un drôle de bruit. C'est vrai que nous étions un peu en avance sur les grands. Eux, ils en étaient au jour de gloire qui est arrivé. Et nous en étions déjà au 2e étendard sanglant qui est levé, sauf Rufus qui ne connaissait pas les paroles et qui faisait la la la, et Alceste qui ne chantait pas parce qu'il était en train de manger un croissant. Mademoiselle Van der Blerg a fait des grands gestes avec les bras pour nous faire taire, mais au lieu de gronder les grands qui étaient en retard, elle nous a grondé nous qui avions gagné, et ce n'est pas juste. Peut-être ce qui a mis en colère mademoiselle Van der Blerg, c'est que Rufus, qui chante en fermant les yeux, n'avait pas vu qu'il fallait s'arrêter et il a continué à faire la la la. Notre maîtresse a parlé au directeur et à mademoiselle Van der Blerg, et puis le directeur nous a dit que seuls les grands chanteraient et les petits feraient semblant. On a essayé et ça a très bien marché, mais il y avait moins de bruit et le directeur a dit à Alceste que ce n'était pas la peine de faire des grimaces pareilles pour faire semblant de chanter. Et Alceste lui a répondu qu'il ne faisait pas semblant de chanter, qu'il mâchait, et le directeur a poussé un gros soupir. « Bon, a dit le directeur, après la Marseillaise, on va faire avancer 3 petits. » Le directeur nous a regardés, et puis il a choisi Eudes, Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, et moi. Dommage que ce ne soit pas des filles, a dit le directeur. On pourrait les habiller en bleu, blanc et rouge. Ou alors, ce qui se fait parfois, on leur met un nœud dans les cheveux. C'est du meilleur effet. Si on me met un nœud dans les cheveux, ça va fumer, a dit Eudes. Le directeur a tourné la tête très vite et il a regardé Eudes avec un œil tout grand et l'autre tout petit à cause du sourcil qu'il avait mis dessus. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a demandé le directeur. Alors notre maîtresse a dit très vite « Rien, monsieur le directeur, il a toussé. »« Mais non, mademoiselle, a dit Agnan, je l'ai entendu, il a dit... » Mais la maîtresse ne l'a pas laissé finir. Elle lui a dit qu'elle ne lui avait rien demandé. « Exactement, sale cafard, a dit Eudes, on ne t'a pas sonné. »